Père de gloire, merci encore pour ce matin. Merci pour cette émission, la méditation du jour. Prends-en le contrôle et l'inspiration au nom de Jésus-Christ. Amen. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, la paix, la grâce, la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ sur ta vie. Ce matin, enfant de Dieu, je voulais simplement t'adresser une exhortation et te dire, quel que soit ce que tu traverses, accroche-toi à lui. Quels que soient tes défis, quels que soient tes combats, quelles que soient tes difficultés, quel que soit le moment difficile, quelles que soient les situations compliquées, accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Avec Jésus, il n'est pas de situation dans ce monde qui ne trouve de solution. Avec Jésus, tout est possible. Tout est possible. Voilà une année que tu viens de traverser. Le Seigneur t'a fait grâce. Vous savez, la première chose que Dieu attend de nous, ses enfants, c'est qu'en toutes circonstances, nous lui soyons reconnaissants. Quels que soient les moments que nous avons traversés ou que nous traversons, quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats, tout ce que Dieu attend d'abord de ses enfants, c'est que nous lui soyons reconnaissants. Rappelez-vous que quand Joseph a été vendu par ses disciples, par ses propres frères, je veux dire, cela semblait être compliqué, difficile pour Joseph. Mais derrière tout ce que Joseph vivait, il y avait le plan de Dieu. Parce que Joseph avait l'amour et la crainte de Dieu. Ce qu'on doit veiller à avoir dans nos cœurs, c'est l'amour et la crainte de Dieu. Et quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous traversons, Dieu fera que cela puisse contribuer à notre bien, comme c'est écrit dans le livre de Romains 8, alléluia. Toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les frères de Joseph l'avaient livré. Parce que c'est vrai, ils avaient un cœur jaloux à l'égard de leurs frères. Mais Dieu s'en est servi afin de glorifier son nom et afin d'aboutir à son plan dans la vie de Joseph. Et je vais te dire ce matin, les souffrances que nous traversons, les obstacles que nous rencontrons seront toujours entre les mains du Seigneur une occasion de nous amener à accomplir et à aboutir au plan qu'il a préparé pour nous. C'est pourquoi apprenons à lui rendre grâce pour tout ce que nous traversons, pour tout ce que nous vivons. La Bible dit abonder en action de grâce. C'est écrit dans le livre de Colossiens 3, si je le mémoire. Alléluia. Donc, voici pour nous l'occasion vraiment de dire merci au Seigneur Jésus-Christ. On ne dit pas simplement merci au Seigneur quand tout va bien, mais qu'on apprenne aussi à lui dire merci quand tout va mal. Qu'on apprenne à lui dire merci dans la difficulté et dans la douleur. Parce que nous savons qu'il est le Dieu de notre solution. Alléluia. Nous arrivons dans les temps de la fin. Il est vrai que la Bible déclare que dans les temps de la fin, il y aura des jours difficiles. Et ces jours difficiles ont commencé déjà il y a un certain temps. Dans ces jours difficiles, tout ce que Dieu attend de nous, peuple de Dieu, c'est que nous ayons les regards fixés sur lui et que nous apprenions toujours à lui être reconnaissant. Joseph ne s'est pas plaint parce que ses frères l'avaient vendu. Mais Joseph a gardé la crainte de Dieu. Je veux te dire, quel que soit ce que tu traverses, apprends juste à garder ton cœur de tout mauvais sentiment. Apprends à garder ton cœur de l'amertume. Apprends à garder ton cœur de l'animosité. Même quand tu vis des injustices, apprends à garder ton cœur. N'en veux à personne. Quand le Seigneur Jésus-Christ a subi les injustices à la croix, alléluia, il n'en a voulu à personne. Il a même pris tout ce qui lui est arrivé là comme étant la volonté de Dieu pour lui. C'est pourquoi il a appris à bénir tous ses ennemis. Il a appris à bénir. Il a béni tous ceux et celles-là qui l'ont crucifié, alors qu'il était crucifié injustement. Mais il a vu derrière ce qui lui est arrivé, il a vu derrière cette souffrance la volonté parfaite du Père pour lui, afin que l'humanité soit sauvée. Je te dis une chose, derrière chaque souffrance que tu vis, à partir du moment où
Alléluia, cette souffrance n'est pas liée à un péché que tu as commis. Apprends à bénir Dieu. Et si ta souffrance est liée à un péché que tu as commis, répands-toi afin que tu sois restauré par la puissance et l'amour de Dieu. Je prie vraiment le Seigneur en cette dernier vendredi de l'année, que vraiment l'amour de Dieu puisse te restaurer, te guérir, te relever, te faire du bien, et que quel que soit ce que tu rencontres, quel que soit ce que tu traverses en ce moment, même si l'année n'a pas été une année facile pour toi, que tu apprennes à bénir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Compte encore les bienfaits qu'il a fait pour toi. Compte ses bienfaits. La Bible déclare dans le psaume d'apprendre à compter les bienfaits de l'Éternel, afin de pouvoir lui rendre grâce. Contemplons les bienfaits de l'Éternel tout au long de cette année et rendons-lui grâce pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni ce matin et sois fortifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.